Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il est intéressant de remarquer que la figure de confiance par excellence dans la Bible est celle d'un homme de 75 ans. Abraham est riche, il possède des troupeaux, il possède certainement beaucoup d'or, il possède la puissance de son clan, mais il est déjà vieux et sans descendant. Sa femme Sarah est stérile et n'a pas d'enfant. Abraham et Sarah sont la figure même d'un avenir impossible, dans le sens d'avenir impossible, dans la chose qui ne peut pas se réaliser. Dans le sens que Dieu va lui dire à un certain moment, je ferai de toi le père d'un peuple nombreux, alors que Abraham n'a même pas de fils. Et pourtant, Abraham va croire Dieu. Dieu s'adresse à lui. Alors à lui, cette parole prend la forme de promesse. Promesse d'une terre, de fécondité, de vie. Il sera le père d'une grande nation. Et promesse de bénédiction. Par sa promesse, Dieu ouvre l'avenir. Le temps présent pour Abraham n'est plus simplement quotidien. Il a un sens dévoilé par Dieu. Alors même que nous pouvons faire l'expérience de situations d'impasse dans nos vies, c'est peut-être là, dans ces impasses, que Dieu nous attend et que Dieu veut faire surgir l'espérance. Vous savez, moi-même, quand j'ai fait mes études d'infirmier, avant de faire mes études d'infirmier, j'ai d'abord fait un cycle secondaire. Et j'ai dû arrêter ce cycle secondaire pour m'occuper de quelqu'un qui avait vraiment de gros problèmes. Tant sur un plan de sa vie de tous les jours que sur un plan spirituel. Et j'avais prié et j'avais dit, Seigneur, écoute, tu vois, là j'arrête mes études, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et tu sais très bien que j'aurais voulu devenir infirmier. Et Dieu a mis cette espérance en moi que je serais comme un infirmier, qu'il allait résoudre le problème, qu'il allait trouver une solution à ce problème. Sur le coup, je ne voyais pas où il voulait en venir, mais j'avais reçu cette espérance dans mon cœur, et c'est une promesse qui était là. Et Dieu a fait que ça s'est réalisé. Il y a eu des problèmes dans l'entreprise où j'étais, de cela j'ai été licencié, ou plutôt je suis parti avec un accord de licenciement. J'ai pu me faire prendre en charge au niveau des ascédiques qui ont accepté donc de me payer ma formation d'infirmier. Et je me suis donc retrouvé infirmier par la grâce de Dieu. Et je le remercie. Donc vous voyez, même quand il y a des impasses, si Dieu à un certain moment veut faire surgir l'espérance dans notre cœur, il va nous donner ce qu'il faut. Je reprends donc notre passage sur Abraham. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. On ne peut être plus laconique, mais cela signifie qu'un grand saut dans l'inconnu. L'heure du grand départ a sonné, car cette fois, Abraham ne se déplace pas en fonction des besoins quotidiens de ses troupeaux, mais seulement par obéissance à la parole de Dieu. Abraham prenant en appui sur la parole de promesse que Dieu lui a adressée. À vue humaine, cette promesse de faire d'un vieil homme de 75 ans une grande nation paraît pour le moins extravagante. D'ailleurs, Abraham ne pose aucune question sur les modalités de réalisation. Comment cela est-il possible? La promesse de Dieu n'est pas de l'ordre du vérifiable, elle défie le vraisemblable. Ce qui est promis par Dieu échappe à la vision. Abraham doit croire ce qu'il ne voit pas. Comme à la prévision, ce qui est promis est pour le moins improbable. Pour lui, il s'agit moins d'espoir, croire que c'est possible et réalisable, que d'espérance, c'est-à-dire se fier en Dieu. Rien n'est impossible en Dieu. L'espérance, on peut le mettre vraiment dans ce sens où rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu met cette espérance en nous, on peut savoir que rien n'est impossible à Dieu. Il entre dans l'espérance et ose engager sa vie sur une parole donnée, comme le Seigneur lui avait dit. Il espère sa vie du Seigneur. Il accepte de ne pas être le seul maître. Lorsqu'Abraham part selon la parole qui lui a été adressée, un lien invisible le relie alors à Dieu dont il attend la vie. Ce lien, on le voit dans le sens, dans Hébreu, il est dit que tikewa a un double sens. C'est à la fois espérance ou cordon ou fil. Il entre ainsi dans une alliance. Une des alliances que Dieu a fait avec Abraham.
Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. Cependant, pour entrer dans une alliance et se lier, il faut être capable de lâcher certains liens anciens. Ce n'est pas si simple. Pour recevoir de Dieu un pays, il faut en quitter un autre. Pour devenir une grande nation, il faut quitter sa famille et devenir père. Il faut quitter la maison de son père, accepter de perdre sa vie pour la trouver. À partir du moment où il part, Abraham se définit lui-même comme étranger et résident de passage. On voit ça dans Genèse 23 au chapitre 4. Il ne sait pas où il va, et c'est la preuve qu'il est dans la bonne direction. Le chemin est moins pour lui spatial, topographique, car Dieu lui-même est venu à sa rencontre pour faire alliance. À la différence de Jésus-Christ, qui lui était le chemin, Abraham devait suivre le chemin de Dieu. Alléluia. Alors, que dire encore? Entrer dans l'espérance, c'est à la fois un acte de volonté, si nous prenons l'exemple d'Abraham, il se décida à partir, et une démaîtrise. Une démaîtrise dans le sens où on lâche la maîtrise de ce que nous voulons faire pour être dans l'attente de ce que Dieu va nous demander de faire. Il s'agit bien d'un pas par-dessus le vide. Il y a là un mouvement d'abandon. L'espérance naît d'un cœur libre, et cette liberté du cœur suscite en nous des attitudes fondamentales. Elle suscite la confiance, le courage, l'humilité, l'abandon, le souci de la vérité, pour aller au-delà de la peur. Enfin, il s'agit de lâcher des liens anciens, qui peut éveiller en nous la peur. Il est intéressant de reprendre le texte hébreu, car il ne dit pas « pars », mais « va pour toi ». Loin de ton pays, de ta ville et de la maison de ton père. Le premier mot de Dieu est donc tout un programme. Va pour toi. L'enjeu de l'espérance est là, dans ce pour toi. Si Dieu appelle l'homme, c'est pour le bonheur de l'homme, pas pour autre chose. Nous pouvons donc mettre notre espérance en Dieu, car il se révèle comme celui qui veut notre bonheur. D'ailleurs, il dit, à un certain moment, à travers le prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, « Mais moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Abraham a cheminé avec son Dieu pendant 25 ans, dit la Bible, avant de voir la moindre réalisation de la promesse. L'espérance a aussi à voir avec la fidélité. Vous savez, là, c'est d'Abraham qui parlait, mais Paul, c'est pareil. Quand Paul, sur le chemin de Damas, est arrêté, avant qu'il devienne vraiment l'apôtre, celui qui allait amener les païens à la foi, il a fallu presque 14 ans. Alors des fois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, non. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et quand Dieu a mis l'espérance en nous, quand il nous a dit qu'il allait réaliser quelque chose, c'est pas forcément demain que ça va se réaliser. Mais la chose se réalisera. Il faut continuer à le croire et à avancer dans ce sens. Ne pas perdre l'espérance. Et au contraire, continuer à espérer contre toute espérance. Nous avons vu que la parole de Dieu ouvrait en quelque sorte le temps pour Abraham. Le temps n'est plus pour lui simplement quotidien. Ce n'est pas simplement une succession d'instants. La promesse de Dieu lui donne un sens. Sa vie devient une histoire devient une histoire qui va vers ce que Dieu lui a promis. Elle devient une histoire spirituelle, sainte. Et cette mise en route vers une destination inconnue initie l'immense aventure de tout un peuple. Une aventure itinérante et déconcertante souvent. La parole de Dieu à Abraham a déclenché toute son aventure. Et la nôtre. Va pour toi, ne veut jamais dire pour toi tout seul. L'espérance d'un homme ouvre un chemin d'espérance pour tous les hommes. Et toute l'histoire humaine est ainsi devenue le lieu de l'accomplissement de cette promesse de Dieu à Abraham. Accomplissement long, accomplissement progressif, mais accomplissement sûr et certain. Ne baissons jamais les bras. Jamais il ne faut baisser les bras. Jamais, jamais.
Même quand ça ne semble plus aller, et je parle là à des chrétiens, des chrétiennes, à des gens qui connaissent Christ, qui sont peut-être dans de grandes difficultés. Ne baissons pas les bras. Croyons que Dieu peut résoudre, qu'il va solutionner nos soucis, nos problèmes. Croyons-le. Et si Dieu met cette espérance en nous, allons de l'essence de l'espérance. Et je peux vous dire, j'ai connu à un certain moment aussi des difficultés, des fois des doutes concernant certaines choses que je voulais faire, mais quand Dieu mettait son espérance en moi, j'ai été dans le sens que Dieu ensuite avait mis. Et j'ai toujours été à l'écoute de ce que Dieu voulait faire. Même si, des fois, il faut très longtemps. Mais croyons que Dieu va le faire. Et reprenons donc ce qui était dit au départ, espérons contre toute espérance. Et comme disait la première bougie, mon nom est la paix, je brille d'une lumière très claire, mais les êtres humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent pas. La flamme se réduisit et s'éteignit. Et la deuxième bougie dit, mon nom est la foi, mais je suis devenu superflu, les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma femme n'a plus de sens, et elle s'éteignit. La troisième bougie dit, mon nom est l'amour, je n'ai plus la force de brûler, les humains m'ignorent, ils ne voient pas qu'eux-mêmes, ils ne voient qu'eux-mêmes plutôt, et pas ceux qu'ils devraient aimer. Et cette troisième bougie s'éteignit aussi. Cependant, il y aura toujours cette quatrième bougie qui dit, ne craignez pas, aussi longtemps que je brûle, nous pourrons rallumer les autres, car mon nom est espérance. Et tant que reprendra la flamme de l'espérance et que nous rallumerons la paix, la foi et l'amour, nous resterons dans cette dimension d'espérance que Dieu souhaite à chacun. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.